Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi, toujours la neige ici à Montréal, il fait froid, c'est une bonne tempête. Mais bon, tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier tout le monde, vraiment tout le monde, un par un, petit, grand, gros, whatever. Tout le monde, pour vos visionnements, pour vos likes, pour votre support, pour vos encouragements, pour tout. Vraiment, grâce à vous, je vais continuer à faire ce que je fais. Et vraiment, je ne m'attendais pas à cette force positive venant de vous. Vraiment, c'est des gens que je connais même pas, des gens que j'ai jamais parlé. Mais voilà, ils m'adorent, ils veulent me voir, ils veulent me parler, ils veulent me connaître. Et ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup. Aussi, je serai en live avec Ondulation. Je suis sûr et certain que vous connaissez Ondulation. Tout le monde connaît Ondulation. Je serai en live avec lui sur sa chaîne YouTube. Donc 21h heure française, 3h heure Québec. On va parler de XRP, on va parler des news, on va parler de ce que je pense, etc. etc. Donc ça va être un petit moment cool entre nous. Il y aura beaucoup de monde. Donc voilà, si vous êtes intéressé à apprendre beaucoup plus sur moi, sur Ondulation, sur XRP, Ripple, je vous invite à être là jeudi. Ok? Donc voilà. Aussi, j'ai deux groupes communautaires. Un groupe en français sur Discord et un groupe en anglais sur Telegram. Donc les deux, ça parle de XRP. Les deux, il y a énormément de personnes. Donc voilà, si vous voulez joindre une des communautés, si vous êtes plus anglophone, je vous conseille Discord. Si vous êtes plus francophone, je vous conseille. Si vous êtes plus anglophone, je vous conseille Telegram. Si vous êtes plus francophone, je vous conseille Discord. Désolé. Ok? Donc on commence sans perdre trop de temps. XRP 31 sous, une baisse de 4,84%. Toujours en dollars canadiens. Donc c'est du rouge, il y a du rouge. Le XRP a dip. Donc si vous avez de l'argent de côté, vous pouvez acheter, il n'y a aucun problème. Mais ne paniquez pas, ne stressez pas, ne commencez pas à vous poser des questions et à remettre le doute. Et voilà, ah my god, c'est un scam, XRP un scam parce que voilà, il a baissé de 4,50%. Et ne vendez pas vos XRP parce que vous avez vu un trader vous dire ah XRP va descendre, etc. Non, ne prenez pas le risque. Déjà vous êtes dans le risque en étant dans la crypto. N'ajoutez pas plus de risque. Si vous avez de l'argent de plus de côté à mettre, mettez-le. Mais ne vendez pas vos XRP pour les réacheter après à 30 sous, ou 29 sous, 28 sous. C'est une probabilité, mais rien n'est certain. Donc tu prends un risque de vendre tes XRP en attendant d'acheter à 20 sous, 25 sous, 23 sous. Moi, qu'est-ce que je fais? Une de mes stratégies, je cost average le prix. Donc à chaque level, j'achète. Par exemple, là, il est à 31 sous, je vais acheter. Si ça descend demain à 28 sous, je vais acheter. Si ça descend demain à 25 sous, je vais acheter. Mais je ne vais pas rester les bras croisés jusqu'à ce que ça descende à 25 sous. Qui me dit que ça va descendre à 25 sous? Donc ça, c'est un risque. Moi, qu'est-ce que je fais à chaque level? Je mets un peu d'argent. Et sur le long terme, je cost average le prix de mon XRP. Et sur le long terme, mon XRP me revient moins cher. Donc ça, c'est une stratégie simple pour les gens normaux qui ne sont pas des traders, qui ne sont pas je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une façon, sur le long terme, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de XRP. Ok? Donc ça, c'est juste un petit conseil entre parenthèses. Le market cap, 15 milliards. Une baisse de 0,97%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 5,99%. Et le circulating supply, 45 milliards de XRP, toujours en circulation. Le market cap, 1 trilliard, 214 milliards dans tout le crypto space au complet. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 166 milliards. Et la BTC dominance, 62,9%. Ok? Donc, le premier sujet d'aujourd'hui, c'est un échange cryptographique majeur ajoute une paire XRP malgré la plainte de la SEC. Donc, on sait qu'il y a eu énormément de plateformes d'échange qui ont mis un terme à XRP, ils ont stoppé le trading, ils l'ont suspendu, etc., etc. Mais d'un autre côté, on voit quand même d'autres échanges cryptographiques qui continuent d'ajouter XRP. Ok, donc ça c'est un article. XRP peut maintenant être échangé contre des pièces USD sur l'échange de crypto-monnaie KuCoin. L'échange de crypto singapourien KuCoin a ajouté une nouvelle paire de négociations avec la crypto-monnaie XRP, contrant la tendance plus large de radiation déclenchée par la plainte de la SEC contre Ripple Labs. C'est juste aux États-Unis, hein. Mais sinon au Japon, au Singapour, en Asie, en Europe, XRP, c'est le asset à avoir. Ils sont tous d'accord avec. Mais malheureusement, juste aux États-Unis, c'est Hollywood.
Donc, anyway, c'est ça. Les détenteurs du jeton controversé peuvent désormais l'échanger. Désormais l'échanger contre USD Coin, le deuxième plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière. Selon les données fournies par Messari, la paire de négociations XRP-USDT a enregistré un volume de négociation de plus de 4,5 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Quand même. Plus tôt ce mois-ci, Binance USA a retiré XRP. Donc on a Binance USA et on a Binance. Binance USA c'est seulement pour les États-Unis et Binance c'est global. Vu que Binance n'a pas de régulation aux États-Unis, ils ont créé spécialement Binance USA. Et le CEO de Binance USA c'est une ex-employée de Ripple. N'oubliez pas ça, ok? Donc, Binance USA a retiré XRP de la liste après avoir été reconnu comme un titre non enregistré par la SEC, tandis que Coinbase et un grand nombre d'échanges ont suspendu indéfiniment le trading. Quelques échanges tels que Uphold, GitHub ont refusé de radier XRP jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice dans l'affaire Ripple. KuCoin, cependant, est la première grande bourse à répertorier une nouvelle paire commerciale depuis que la plainte est devenue publique. Ok? Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. En bas, ça parle de BSV EOS. C'est pas le centre de cette chaîne, mais bon. Donc, on avance. Deuxième article, c'est quoi? C'est Ripple a signé 15 nouveaux clients après le procès de la SEC, déclare Garlinghouse. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont se concentrer sur tout ce qui est négatif, tout ce qui est lawsuit, tout ce qui est accusation, tout ce que les Bitcoin maxis disent, tout ce que les haters disent, tout ce que les gens qui connaissent pas disent, tout ce que les sceptiques disent. Donc ils vont remplir leur subconscient avec ce bullshit là et ils vont commencer à dire n'importe quoi. Mais tu as d'autres types de personnes qui vont se baser que sur du positif. Et le positif pour moi, c'est que Ripple n'arrête pas d'avancer. Ripple continue d'adopter XRP, continue d'éduquer les gens, continue d'être partout dans le monde entier. Et la preuve, voilà, sur cet article, on voit Ripple a signé 15 nouveaux clients après la procès de la SEC, déclare Garlinghouse. Donc, le procès, c'était le 22 décembre. Là, on est le 27 janvier. En un mois, 15 nouveaux clients. Quand même, comment? Qui fait ça? Sérieusement, qui fait ça? Donc ça veut dire que les gens sont d'accord avec Ripple, sont d'accord avec la technologie, comprennent la technologie et voient beaucoup de potentiel avec Ripple et la technologie de Ripple qui est XRP, etc. Ok, donc le procès de 1,3 milliard de dollars de la US Security and Exchange Commission n'a pas empêché Ripple de signer de nouveaux clients, a affirmé le PDG de la société. Parce que la SEC, c'est juste aux États-Unis. Peut-être que les gens ont peur aux États-Unis. Non, non, je ne vais pas toucher ci, je ne vais pas toucher ça. Mais le monde entier est d'accord avec XRP et est d'accord avec Ripple. J'ai déjà parlé de ça dans mes anciennes vidéos. On a le G30, on a la Banque d'Angleterre, on a le IMF, on a la Banque mondiale, on a le Japon, on a... c'est trop, ok? Donc on avance. Ripple a signé 15 nouveaux clients après que la SEC ait déposé une plainte de 1,3 milliard de dollars contre elle, a déclaré le PDG de la société Brad Garlinghouse. À la fin du mois de décembre, le régulateur a allégué que Ripple avait levé 1,3 milliard de dollars d'offres de titres non enregistrés depuis 2013. Cependant, la firme reste optimiste et l'équipe Ripple est prête à affronter l'année, a noté Garlinghouse. Bien qu'elle ait été touchée par le procès de 1,3 milliard de dollars de la Security and Exchange Commission des États-Unis, la société de paiement blockchain Ripple continue de croître et de signer de nouveaux clients, a écrit le PDG de la société Brad Garlinghouse dans une lettre publiée hier sur Twitter. Donc si vous le suivez sur Twitter, vous allez voir, le gars, il était boosté, il était vraiment fâché, on dirait que voilà, il a cassé son téléphone tellement qu'il a envoyé des tweets de la mort. Mais sinon, voilà, c'est très positif. 2020 a été une année record pour Ripple, malgré une fin décevante liée à la réglementation américaine. Donc j'ai déjà parlé de ça hier sur une de mes vidéos. Nous avons traité des millions de transactions RippleNet, augmenté la liquidité à la demande de 12 fois d'une année sur l'autre et signé 15 nouveaux clients après la plainte de la SEC. C'est énorme ce que Ripple fait. C'est vraiment énorme ce que Ripple fait. C'est énorme, c'est énorme. Il n'y a aucune compagnie dans le blockchain world qui fait ce que Ripple fait. Ripple se met de l'avant pour la crypto au complet. Donc c'est ça. J'ai eu un petit empêchement, j'ai mis l'enregistrement sur pause. Donc j'ai perdu le fil, je sais même plus où je suis rendu. Mais bon, je vais juste reprendre ce que je vois devant moi. Donc
on voit que Ripple continue d'avancer, elle continue d'éduquer les banques, les institutions financières, on voit que les payment providers, les market makers, toutes les institutions financières continuent à adopter RippleNet, continuent à adopter le software de Ripple qui est RippleNet, continuent d'adopter ODL, On Demand Liquidity qui est XRP. Donc, les choses se font très rapidement. Et les choses grandissent très rapidement vis-à-vis Ripple. Donc, c'est ça. Il faut se baser sur ça. Est-ce que moi je suis un investisseur? Moi je suis un investisseur. Donc moi je veux connaître mon investissement. C'est quoi mon investissement? Pourquoi j'ai investi? Est-ce que j'ai investi parce que voilà, j'ai juste vu un ami faire de l'argent pendant quelques semaines, donc moi aussi ça me dit de faire de l'argent. Si tu as ce mindset, zéro, tu ne vas pas réussir. Je te le dis, tu ne vas pas réussir. Je te donne quelques mois, tu vas lâcher et je vais te trouver en train d'acheter un autre asset. Tu vas vendre XRP direct, c'est fini. Il va trop te stresser parce que tu n'as pas compris l'ampleur de tout ça. Donc, je t'en supplie, si tu veux vraiment connaître XRP, tu veux vraiment investir dans XRP, tu vois une opportunité de malade dans XRP, donne-toi du temps à comprendre les choses. Sois patient avec toi-même, sois patient avec ton apprentissage. Tout est là, tout est sur le net. J'ai ma chaîne YouTube, Ondulation, t'as Twitter rempli d'informations, t'as les chaînes YouTube anglophones, t'as tout ce que tu veux, tout est là. Tout est là, mais si tu préfères remplir ta tête avec du n'importe quoi, bah dans ce cas-là, ne viens pas me casser la tête avec des questions à la con, parce que je ne vais pas te répondre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on continue. Selon la lettre d'aujourd'hui, même après le dépôt officiel de la plainte de la SEC, la société a continué à conclure de nouvelles transactions avec des clients au rythme de 2 par semaine. 2 par semaine. 2 par semaine. Chaque semaine, du lundi au dimanche, il y a 2 clients qui se font signer par Ripple. Avec ces ajouts, Ripple voit désormais plus de clients que jamais auparavant. Une demande croissante de services financiers numériques et l'interopérabilité des paiements en Asie-Pacifique propulsent davantage l'adoption de RippleNet parmi les nombreuses PME, FinTech et PSP de la région. Sérieusement, regarde, je recommence, je relis encore une demande croissante de services financiers numériques et d'interopérabilité. Qui crée l'interopérabilité? Qui se met de l'avant pour l'interopérabilité? Ripple. XRP Ledger est interopérable avec tous les ledgers qui existent dans le monde. XRP Ledger, RippleNet, il est interopérable avec tous les paiements systèmes qui existent dans le monde. Donc, c'est elle qui va offrir l'interopérabilité. C'est grâce à Ripple que tout va être connecté, comme l'Internet qu'on a en ce moment. HTTPS, on a un Internet worldwide. Genre sur n'importe quel ordinateur, sur n'importe quel appareil, dans n'importe quel endroit, je peux utiliser un Internet. Comme toi, chez toi, tu utilises le même Internet que moi. C'est la même chose avec les paiements. Tout va être connecté. Tout le monde peut envoyer n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quelle heure. C'est ça ton investissement. C'est exactement ça ton investissement. You know? Donc, arrêtez de lire n'importe quoi. Arrêtez de lire des commentaires à la con sur Twitter et sur YouTube. Ah ouais, c'est des gens qui ne savent pas. Ou bien c'est des gens qui sont des Bitcoin maxis. Ou bien c'est des gens qui savent aucunement de quoi ils parlent parce qu'ils n'ont jamais fait de recherche sur XRP ou Ripple. Donc pourquoi écouter ces gens-là? Pourquoi avoir peur de ces gens-là? Pourquoi laisser ces gens-là atteindre notre confiance sur notre investissement? Comprends? Donc si toi tu n'as pas fait tes propres recherches toi-même tu t'es dit ok, you know what, là maintenant moi je comprends XRP. Si quelqu'un te pose une question sur XRP Ripple, tu es capable de répondre c'est quoi? La bonne explication. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'as rien compris encore. Donc fais-toi une faveur, respecte ton investissement, respecte-toi si tu veux continuer dans le game et si tu veux profiter de la meilleure opportunité dans ton lifetime. Avec tout ce qui se passe dans le monde, notre seule option, c'est investir. Tu peux investir sur le stock market, tu peux investir sur d'autres marchés. Mais pourquoi je supplie, j'encourage les gens d'investir dans la crypto? Parce que c'est un nouveau marché. Ça fait juste 10 ans qu'il est là. Donc, le risk and reward qui est dans ce marché, il est juste énorme. Oui, on peut risquer, c'est sûr, on est dans le risque parce que personne ne sait qu'est-ce qui se passe avec la crypto, etc.
Mais on n'est pas en train d'investir aveuglement sur un asset juste pour investir dessus. On est en train d'investir sur une structure économique, digitale, d'un système financier qui est en train de se mettre en place, qu'on le veuille ou non. On est en train d'investir sur les nouvelles technologies qui vont booster le monde dans les prochaines années à venir, dans les paiements et d'autres choses. Donc on n'est pas en train d'investir sur Nike ou Adidas ou Puma ou genre une compagnie qui fait des vêtements. Non, 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 on est en train d'investir sur une structure globale. Globale, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Global, le monde entier. Une structure, une infrastructure digitale, on est en train d'investir dessus. On est en train d'investir sur des protocoles standards que chaque paiement, chaque transaction, chaque ledger, chaque va utiliser. Essayez de comprendre ce que je viens de vous dire. Essayez de comprendre l'ampleur de votre investissement. Ce n'est pas un investissement comme les autres. C'est un investissement très différent, très difficile et très compliqué si on veut le compliquer. Mais il est très simple en même temps. L'argent évolue, les paiements évoluent. C'est le moment. Pourquoi aller mettre son argent ailleurs pour recevoir 5%, 10%, 15%, je ne sais pas combien. En parallèle, on a une opportunité qui va changer le monde. Et le retour d'investissement, il est juste incroyable. Un retour d'investissement que tu n'as jamais vu de ta vie. Donc pourquoi aller éparpiller mon argent partout si j'ai une opportunité devant ma gueule, elle coûte encore 30 sous. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire des recherches fiables, connecter les dots, comprendre les choses et voir si c'est sérieux ou pas. Après toutes ces années, si tu trouves que ce n'est pas sérieux, bah désolé frérot, va travailler dans une station de gaz ou va je sais pas quoi là, sérieusement. Ok? Donc, on avance. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Ok, j'ai pas encore fini, ça va. L'interopérabilité des paiements en Asie-Pacifique propulse davantage l'adoption de RippleNet parmi les nombreuses PME, FinTech et PSP de la région. Ajoute la lettre. Le nombre d'accords signés en 2020 a augmenté de 80% d'une année sur l'autre et le nombre de transactions a augmenté de 1700%. Donc, plus on avance, plus les gens utilisent RippleNet, utilisent le software de Ripple, utilisent le protocole de Ripple, utilisent XRP, etc., etc., etc. Donc le futur est bright. Le futur est malade. Ok? Donc je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez le lire plus en détail. Maintenant, ça c'est vieux. Mais j'aimerais juste pour les nouveaux, parce que les nouveaux ne savent pas. Et je sais qu'il y a des anciens qui me regardent, qui regardent mes vidéos, etc. Donc ce n'est pas pour vous. Si vous le savez, c'est parfait. Si vous ne le savez pas, c'est un petit rappel. Mais pour les nouveaux, c'est quelque chose de wow. Donc la Banque centrale néerlandaise reconnaît Ripple XRP comme une excellente infrastructure de paiement en temps réel. Qu'est-ce que je viens de vous dire juste il y a quelques secondes? On est en train d'investir sur une infrastructure. On n'est pas en train d'investir sur une compagnie. Ah ouais. C'est une infrastructure, un monde, un écosystème. Et c'est ça l'important dans tout ça. C'est ça la différence dans tout ça. C'est pour ça que ça va être gros, no matter what. Donc la Banque centrale néerlandaise reconnaît XRP comme une excellente infrastructure de paiement en temps réel. Et ça fait quand même un bon 3 ans. Ok? Donc une ramification de la Banque centrale des Pays-Bas, le Forum national sur le système de paiement a cité Ripple à l'une des innovations tangibles qui peuvent augmenter l'efficacité du système de paiement grâce à une plus grande vitesse, une plus grande commodité ou des économies de coûts. Dans une étude intitulée Annexe à la vision sur les innovations dans le système de paiement, le forum a révélé que le protocole réseau Ripple est un exemple d'une innovation qui pourrait contribuer à ce changement en permettant aux banques d'utiliser cette infrastructure pour faciliter le temps réel paiement. La Banque centrale des Pays-Bas, appelée The Netherlands Bank, DNB, a présenté la technologie de la blockchain Ripple comme un processus rapide qui se déroule toutes les 2 à 5 secondes. Affirmant que Ripple est bien plus rapide que Bitcoin, il veut dire XRP. XRP est bien plus rapide que Bitcoin et nécessite moins de capacité informatique. Les banques manifestent un intérêt croissant pour le protocole Ripple. L'intégration du protocole de paiement permettrait aux banques d'offrir à leurs clients la possibilité de transférer n'importe quelle somme d'argent dans n'importe quelle devise vers d'autres institutions qui utilisent le protocole, sans avoir besoin d'intermédiaires. Cela entraînerait des économies de coûts pour les banques. Actuellement, une banque allemande a 2 banques
et 2 banques américaines utilisent le réseau Ripple, tandis que plusieurs autres banques en font l'expérience. J'aimerais juste souligner un truc. Les banques n'innovent pas. Les banques, elles adoptent. Donc, elles adoptent tout ce qui vient du secteur privé. Donc, le secteur privé, il crée les technologies, il crée les softwares, il crée je ne sais pas quoi. Et les banques essayent, testent, elles adoptent. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est les banques qui créent des technologies. Au contraire, les banques, elles sont tellement lazy, elles sont tellement... Voilà, c'est des dinosaures. Ils ne pensent jamais à innover. Quand il y a une formule magique qui marche bien, c'est fini. Ils gardent cette formule pendant des années, des années, des années. Jusqu'à qu'il y a quelque chose qui vient du secteur privé qui change les choses. Là, maintenant, on voit un secteur privé qui est Ripple, qui a changé les choses dans les paiements. Et ça donne des économies de coûts pour les banques. Une banque, si tu lui dis, yo, tu vas économiser, c'est fini, la banque, elle est à toi. Elle te lèche le cul, là, elle te suit. Donc, c'est ça qui fait drive les banques. S'il y a de l'économie à faire sur les frais, sur plein de choses, je suis à toi. Montre-moi, laisse-moi tester ta technologie. OK? Et aussi, à la fin, une banque allemande et 2 banques américaines utilisent le réseau Ripple. Et ça fait 3 ans. Donc, sûrement, on sait déjà c'est quelle banque. C'est juste, je les ai pas en tête en ce moment. Ok, donc l'intérêt du secteur bancaire en particulier pour l'utilisation du réseau Ripple signifie que son utilisation pourrait croître rapidement dans un proche avenir. Il est donc important de suivre de près cette évolution et d'être associé à toutes les mesures que les banques pourraient prendre. Le Forum national sur le système de paiement est un organisme qui cherche à améliorer l'efficacité du système néerlandais de paiement de masse. Le forum compte parmi ses membres l'Association néerlandaise des seniors, l'Association néerlandaise des paiements, l'Association néerlandaise des consommateurs, la plateforme des utilisateurs du système de paiement, l'EDER, une organisation fêtière pour les handicapés physiques et mentaux et les malades chroniques, Association néerlandaise des établissements hôteliers, Association néerlandaise des PME, Association bancaire néerlandaise, Association des yeux des Pays-Bas, Organisation de détaillants néerlandais, Organisation de détaillants sur Internet et Association pour l'industrie pétrolière néerlandaise. C'est le Pays-Bas au complet là. Le Forum national sur le système de paiement est un organisme qui cherche à améliorer. Donc, il cherche à améliorer et le système néerlandais de paiement de masse. Et le forum compte parmi ses membres. Donc, tous ces membres-là, vont voir leur système se faire améliorer par le protocole Ripple. Et là, on parle du Pays-Bas au complet. Waouh! C'est très gros. Donc voilà, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Mais le message, c'est pour vous montrer que, voilà, une banque centrale néerlandaise est d'accord avec XRP. On sait aussi que la Banque d'Angleterre, elle est d'accord avec XRP. Elle veut une monnaie numérique. Elle n'a pas parlé de XRP, mais elle a collaboré avec Ripple pour améliorer leur système de paiement RTGS. Ok, donc 2 banques centrales d'Europe. Et là, on voit ici la Banque de France déclare que Ethereum et Ripple XRP pourraient alimenter les devises numériques des banques centrales. Donc là, une autre banque centrale de France qui parle de XRP. Oui, elle parle de Ethereum, mais cette chaîne est basée sur XRP. Donc la Banque centrale de France lance un programme expérimental pour étudier la possibilité de déployer sa propre monnaie numérique de banque centrale CBDC pour les règlements interbancaires. Dans un document rendu public lundi, la Banque de France a invité les parties intéressées à participer au programme, les candidatures étant attendues pour le 15 mai. Le plan consiste à identifier un certain nombre d'avantages économiques et de cas d'utilisation potentiels pour une monnaie nationale numérisée. Donc ça fait combien de temps? Le 2 avril 2020. Ça fait quelques mois. Ok? Donc le défi de ces expériences n'est pas de remplacer ces 2 formes existantes de monnaie centrale, mais d'identifier comment des technologies innovantes pourraient améliorer l'efficacité et la fluidité des systèmes de paiement et des infrastructures financières, permettant à un meilleur secteur financier d'assurer le bon financement de l'économie. La Banque centrale analyse également comment les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour alimenter les CBDC. Dans un récent rapport interne, la banque met en évidence Ethereum et Ripple XRP comme 2 actifs cryptographiques qui pourraient être utilisés pour émettre des devises numériques, ajoutant de la Banque centrale. Je suis sûr et certain qu'ils ne vont pas utiliser Ethereum,
parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de complications sur Ethereum, etc., etc., etc. Mais il y a une vidéo sur YouTube, si vous tapez David Schwartz Stablecoins, il dit lui-même que le XRP Ledger est la meilleure plateforme pour créer les CBDCs. Et XRP sera le bridge currency pour ces CBDCs. Donc, tout est connecté, tout est relié, chaque chose ramène une chose. Et là maintenant, on voit deux banques centrales aujourd'hui, la banque néerlandaise et la banque française. Et aussi, on sait que la banque d'Angleterre aussi parle de XRP. Et on sait que BIS est connecté à Ripple et parle de XRP sans parler de XRP. On sait que le IMF est connecté à Ripple et Ripple a été un consultant du high level chez le IMF. Et on sait. Donc l'Europe au complet il est connecté à XRP, qu'on le veuille ou non. Ok? Donc on avance. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo, vous pouvez le lire plus en profondeur. Donc Ripple se développe en Asie-Pacifique malgré l'incertitude juridique. Encore une fois, on voit un échange qui continue, des échanges cryptographiques qui continuent d'ajouter XRP. On voit que Ripple continue de signer 15 nouveaux clients. Elle a signé 15 nouveaux clients après le procès de la SEC. On voit que Brad Garlinghouse signe 2 clients par semaine. On voit que la banque néerlandaise parle de XRP comme une excellente infrastructure. On voit que la banque centrale de la France parle de XRP comme quoi il pourrait alimenter les devises numériques des banques centrales. Et là maintenant on parle de Ripple se développe en Asie-Pacifique malgré l'incertitude juridique. Donc pourquoi se concentrer juste sur un pays tandis que Ripple est partout dans le monde entier? Le monde entier est en train d'accepter Ripple et le monde entier veut travailler avec Ripple et utiliser les produits de Ripple. C'est ça encore une fois, je me répète, je sais que je me répète, mais c'est ça, il faut suivre l'argent, il faut suivre les partenariats, il faut suivre la technologie et non ce que lui a dit ou ce qu'elle a dit, ce que lui pense, ce qu'elle pense. On s'en fout de ce que les gens pensent. C'est ça les facts. Et c'est ça qui va te permettre d'investir et d'aller d'investir beaucoup plus et d'aller all-in, etc., etc., etc. Ok? Donc, XRP est l'une des crypto-monnaies les plus chaudes sur les marchés de l'Est malgré son incertitude juridique aux États-Unis. Point clé à retenir, XRP est en baisse de plus de 67% depuis que la Securities and Exchange Commission américaine a intenté une action contre Ripple. Malgré la vente massive, XRP reste l'un des actifs numériques les plus populaires en Asie-Pacifique. Une clôture de chandelier au-dessus, en dessous, ça c'est juste les prix par rapport. Donc, voilà, ouais, c'est ça. Je voulais lire ça. Ripple se développe sur les marchés de l'Est. Indépendamment de la peur, de l'incertitude et du doute qui entourent le jeton XRP, Ripple continue d'étendre ses services selon le PDG Brad Garlinghouse. La société blockchain a signé 15 nouveaux clients depuis la plainte de la SEC. Donc oui, c'est des mots qui reviennent, mais bon. Donc l'objectif de la firme est désormais de capitaliser sur la demande croissante de monnaie numérique des banques centrales CBDC tout au long de 2021. Nous nous concentrons sur la lutte contre les monnaies numériques des banques centrales CBDC, comme l'avenir de la monnaie fiduciaire. La clé de ceci sera notre travail continu avec les banques centrales et le développement de protocoles qui prennent en charge l'échange direct de CBDC sur le XRP Ledger, en utilisant le XRP comme monnaie relais. C'est tellement clair, tellement simple, tellement magnifique. C'est aussi simple que ça parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais les CBDCs ça va être un threat pour XRP, ça c'est une menace pour XRP. Les CBDCs c'est juste de l'argent que vous avez dans votre poche mais en digital. C'est aussi simple que ça. Donc si ça reste comme ça, ben on reste dans la même merde, dans la même situation. Donc les comptes Nostro-Vostro existeront mais ça sera digital. XRP, Ripple, etc. veulent éliminer les comptes Nostro-Vostro parce que les comptes Nostro-Vostro gardent des trillions de dollars endormis. Et les banques centrales et le monde ont besoin de liquidité. Donc, ils ont besoin de faire circuler cet argent-là. Et en éliminant les comptes Nostro-Vostro et en mettant XRP comme un bridge currency, les banques et les gouvernements et les institutions financières n'ont plus besoin de mettre un capital endormi dans chaque banque ou dans chaque pays. C'est pour ça, XRP, ça va devenir le asset de confiance. Tu as des XRP? Pas de problème. Envoie-moi mon 10 milliards de dollars en XRP et moi je me débrouille après et je vais prendre n'importe quelle currency que je veux en quelques secondes. Le futur. The future. C'est inévitable.
Ok? Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez le lire plus en détail. Maintenant, je vais parler de HSBC. Donc, plein de monde connaissent le logo, bien sûr, et le nom. Mais rares qui connaissent c'est quoi vraiment HSBC. Donc HSBC est un groupe bancaire international britannique présent dans 84 pays et territoires et rassemblant 60 millions de clients. Donc c'est un groupe bancaire international. C'est pas une banque, c'est un groupe bancaire. Donc il détient d'autres banques. Ok? Et ce que j'ai trouvé, c'est que Distributed Ledger Technology in the Capital Markets, Game Changers, Future Trends in Securities Services. Donc on voit vraiment, c'est un PDF de HSBC. Ok, c'est un PDF très très bien fait. Et ce qui est cool, c'est que on voit DLT partout. DLT partout, c'est quoi? C'est Decentralized Ledger Technologies. On sait que Ripple, c'est un DLT. Ok? Et on sait que Ripple, c'est un DLT pour les paiements. Ok? Donc, on peut voir ici DLT partout. Voilà, DLT partout, ça parle de DLT partout. Vraiment, c'est les termes qu'on connaît et les termes qu'on peut connecter à Ripple et XRP. Vraiment. Donc, si on descend un peu plus loin, on va dans la page numéro 8. Ah là, non, 7. Et on peut voir ici vraiment HSBC Payments, elle parle de XRP. DLT can streamline end-to-end value transfers, reducing costs, operational risks, and settlements periods. For example, Ripple XRP Ledger provides real-time cross-border settlements using tokens that represent central bank currencies. In foreign exchange, HSBC FX Everywhere tool processed more than 3 million intercompany FX transactions worth 250 billion in its first year. Donc HSBC, elle parle de la section paiement DLT, elle parle de XRP, elle parle de using tokens that represent central bank currencies. Donc, il provide real-time cross-border settlements using tokens that represent central bank currencies. Là, on parle de CBDCs. Donc, HSBC n'a pas parlé d'un autre asset, elle n'a pas parlé de XLM, elle n'a pas parlé de Quant, elle n'a pas parlé de je sais pas quoi là, elle a parlé de XRP. Payment, DLT. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est gros. Donc, tu vas me dire que HSBC, c'est quoi? C'est de la merde. Ils disent n'importe quoi. Non. C'est gros, HSBC. Et le fait qu'ils mentionnent XRP pour les paiements, c'est gros. You know what I mean? C'est gros. Et encore une fois, il faut se baser sur ça. Pas sur ce que ton ami a dit ou un YouTuber a dit ou je ne sais pas. Ça, les PDF, les choses real. Hein, on peut voir ici R3 et on sait que Ripple est connecté avec R3, Corda. C'est tous ces mots-là, tous ces termes-là reviennent et se connectent. Et à la fin, si on fait nos recherches, on voit que ça parle de la même chose. Ok? Et on peut voir ici ripple.com. Hein? Ripple.com. Et on peut voir ici XRP. Je vous l'ai montré. Donc, voilà. Je vais mettre le lien de ce PDF. En fait, vous devez le télécharger. Mais je vais mettre le lien et vous pouvez le télécharger aussi. Donc, ça parle de TLT partout. C'est vraiment énorme. C'est vraiment cool. Comme on peut voir ici, Financial Times, Ripple and Swift slug it out over cross-border payments. Tu vois, ça parle de Ripple partout, ça parle de XRP partout, ça parle de Swift, ça parle de DLT, ça parle de... C'est vraiment nice à lire. Et aussi, ce qui me fascine, c'est HSBC. C'est pas n'importe quoi. Ok? Donc, on avance. Je vais mettre le lien de ce PDF en dessous de la vidéo. Maintenant, Ripple obtient 2 nouveaux partenaires alors que le Trésor américain déclare son soutien. Pourquoi je vais lire cet article? Parce que je veux faire la connexion entre le Trésor américain, le US Treasury Department, avec Ripple. Ok? Donc cet article c'était le 31 janvier 2020, ça fait un an. Donc Ripple obtient 2 nouveaux partenaires alors que le Trésor américain déclare son soutien. Donc le Trésor américain soutient Ripple. Ok?
Deux nouveaux partenaires, Bottomline Technologies et Tranglo, travaillent actuellement à l'intégration de la technologie de Ripple pour leurs paiements transfrontaliers. Le Trésor américain pourrait également être favorable. Okay. Tous les produits proposés par Ondulation attirent régulièrement de nouveaux partenaires pour la société blockchain. Ripple a déjà une liste intéressante d'entreprises qui utilisent actuellement différents produits RippleNet pour leurs fonctions de base. Désormais, deux nouveaux partenaires dont Bottomline Technologies et Tranglo rejoignent l'équipe Ripple. En plus de cela, le Trésor américain pourrait également rejeter la société. Bottomline Technologies s'associe à Ripple. Ok? Donc, ce que je veux faire, voilà. Donc, selon l'architecte de solutions de l'entreprise Laurent Laborde, sur sa page, LinkedIn Bottomline Technologies teste actuellement l'un des produits de Ripple. Une mise à jour récente sur la page de Laborde en particulier. Élément fondamental de la transition de notre SaaS vers les technologies de rupture actuelles sur le marché financier. Les paiements basés sur API Ripple. Pour le moment, il n'y a pas de délai sur le produit Ripple que Bottomline Technologies teste. La société travaille cependant sur un produit FastPay qui aidera ses clients à payer ou à être payés pour leurs services. Il est possible que Bottomline teste un produit Ripple pour FastPay et XRP peut être utilisé. Ok? Donc, Tranglo Ripple, donc là on a parlé de Bottomlines, ici ça parle de Tranglo Ripple, donc c'est les deux partenaires que Ripple a signés, mais mon but c'est ici. Le secrétaire américain au Trésor se prononce en faveur de Ripple. Donc la raison de cet article, c'est vraiment le support du Trésor américain envers Ripple. Et là on va lire ici, le secrétaire américain au Trésor se prononce en faveur de Ripple. Encore World Economic Forum. Donc le World Economic Forum, cette année on a un autre World Economic Forum, mais là on parle du World Economic Forum 2020. Et le World Economic Forum 2021 de cette année a mentionné Ripple. Donc quand parmi les personnes les plus puissantes et les dirigeants mondiaux présents, l'un des participants est actuel secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin. Dans un Twitter publié par le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, Mnuchin a exprimé son soutien aux entreprises qui perturbent le secteur des paiements transfrontalier. Mnuchin n'a pas mentionné directement Ripple, il m'a dit « Les systèmes de paiement transfrontalier ont des avantages à réduire les coûts pour les consommateurs et les entreprises. Nous soutenons absolument les entreprises qui travaillent là-dessus. » Ok? Ripple augmente constamment le nombre d'entreprises qu'il dessert. Les progrès de la société incluent le fait d'être nommé l'un des meilleurs lieux de travail selon Fortune. Cependant, la société se bat toujours contre un recours collectif, procès, blablabla. On s'en fout de ça. Donc, la raison de cet article, c'est vraiment montrer qu'il y a un soutien qui vient du Trésor américain. Ok? Maintenant, ça c'est Steve Mnuchin, c'est dans le règne de Trump. Maintenant, qui a remplacé Steve Mnuchin dans le Trésor américain? Et on parle de Janet Yellen. Donc Janet Yellen, elle est crypto-friendly. Biden l'a choisi pour devenir le chef du US Treasury Department. Et on sait que le US Treasury Department soutient Ripple. Et on sait que Ripple est un membre exécutif du US Treasury Department. Et là maintenant, cette femme-là, elle est crypto-friendly. Elle est d'accord avec les cryptos. Elle veut l'adoption des cryptos dans le système financier. Et elle est avec la boss, Christine Lagarde. Ok? Donc, ces deux-là sont d'accord avec Ripple, connaissent Ripple, connaissent l'avantage de Ripple, le potentiel de XRP et ce qui peut ramener au système financier. Ok? Maintenant, on peut voir ici, Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, le patron de Ripple, assis avec Christine Lagarde. Et on le voit aussi, il est assis avec le Director of Monetary Markets, IMF. Ok? Et on peut voir ici aussi que la nouvelle patronne de la BCE, Christine Lagarde, a fait un sérieux avertissement à Bitcoin. Et on peut voir ici, vraiment, c'est écrit, plus tôt cette année, Christine Lagarde, qui vient d'être nommée pour remplacer Mario Draghi en tant que président de la Banque Centrale Européenne, a averti que les crypto-monnaies secouaient le système, ce qui pourrait signaler un changement dans l'approche de la BCE. Je pense que le rôle des régulateurs et tout ce qui utilise la technologie du grand livre distribué, on parle de DLT, que vous appelez crypto, les actifs, les devises ou autres qui ébranlent clairement le système. Nous ne voulons pas secouer le système au point de perdre la stabilité nécessaire. Ok? Donc, et là, on peut voir aussi, et on peut voir ici aussi, elle parle
pas Bitcoin, bien sûr, mais elle a déjà plaidé pour les crypto-monnaies soutenues par l'État, ainsi que des jetons de règlement comme XRP et JP Morgan Coin. Donc, pourquoi je suis en train de vous montrer tout ça? C'est juste pour vous montrer une connexion. Donc, on voit ici que le US Treasury Department qui soutient Ripple. On voit Christine Lagarde qui elle a déjà été assise avec Ripple, elle a déjà communiqué avec Brad Garlinghouse, elle sait c'est quoi XRP, etc. Et DLT, on les voit les deux ensemble. Et la nouvelle Janet Yellen qui a été nominée par Biden dans le US Treasury Department, elle est crypto-friendly. Ok, elle veut l'adoption des cryptos dans le système financier. On voit ici Christine assise avec le patron de Ripple. Le patron de Ripple est en train de donner un discours à Christine Lagarde et l'écoute. Ok. Et on voit ici Christine Lagarde, elle dit pas Bitcoin bien sûr, mais elle a déjà plaidé pour des crypto-monnaies soutenues par l'État, ainsi que des jetons de règlement comme XRP et JP Morgan Coin. Sérieusement, man, là, moi je connaissais tout ça, depuis très longtemps. Mais en faisant ces vidéos, je commence à avoir mal à la tête. Parce que c'est des rappels, mais c'est tellement gros et ça ne meurt jamais que à chaque fois ça me donne un coup, une gifle. C'est incroyable comment les choses sont claires, comment les choses sont, sont, sont devant nous, mais on décide de ne pas voir ces choses-là. On décide d'être aveugle en face des choses, de ces choses-là. Et ça me tue. Mes amis, ma famille, ils laissent passer cette opportunité de malade parce que voilà, ils sont ou bien fainéants de faire leurs recherches, ou bien ils ne comprennent pas, ou bien ils ne veulent pas comprendre, ou bien parce que tout le monde veut faire l'argent, tout le monde veut être riche, tout le monde veut avoir une belle voiture, tout le monde veut avoir une belle maison, une belle, etc. Mais personne ne veut faire ce qu'il doit faire pour avoir ce qu'il veut. Et pour avoir ce que tu veux dans ces temps-là, il faut que tu fasses 99% ce que 99% ne font pas. Il faut que tu fasses ce que 99% ne font pas. Et malheureusement, j'ai compris, moi en investissant, c'est que 99% n'investissent pas. Ils préfèrent mettre de côté leur dollar qui perd de la valeur à chaque jour. Ils préfèrent voyager, ils préfèrent s'amuser, ils préfèrent acheter des vêtements, ils préfèrent... Mais investir, sécuriser leur futur, sécuriser leur vie, améliorer leur vie, etc. C'est des choses qu'ils veulent, mais ils ne sont pas déterminés à faire. Ça me tue, ça me désole et ça me rend triste parce que c'est une opportunité qui ne reviendra plus jamais. La prochaine, peut-être elle sera dans 40 ans, 50 ans. Oui, il y a des opportunités en parallèle avec celle-là, tu peux faire de l'argent avec. Mais celle-là, encore une fois, pour l'amour de Dieu, ça va être l'opportunité du siècle. L'opportunité du siècle. No matter what qui tu es, no matter what quel diplôme tu as, no matter what quel statut social tu as. Même si tu es déjà riche. C'est une opportunité que tu ne rates pas. Parce que c'est le nouveau monde. Ok? Donc, revenons à nos moutons. On parle de XRP et JP Morgan Coin. Donc, c'est les deux coins que tous ces gens-là voient comme coin à utiliser pour les settlements. Ok? Et là, on peut voir ici que Ripple et JP Morgan Coin servent les mêmes enjeux. Ok, Forum économique mondial. Donc on parle de World Economic Forum qui vient de commencer hier jusqu'au 29 janvier. Et à chaque année, il y a ce World Economic Forum. Qui détient ce World Economic Forum? C'est Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est qui? C'est lui qui veut le Great Reset. C'est lui qui pousse le Fourth Industrial Revolution. C'est lui qui pousse le blockchain. C'est lui qui pousse tout ça. Donc, tout est connecté encore une fois. Ok? Donc ce jeudi 13 février, JP Morgan, la plus grande banque américaine en termes d'actifs et de capitalisation boursière, a annoncé la réussite du test de son stablecoin, le JP Morgan Coin. Donc JP Morgan Coin, c'est un stablecoin, ok, qui vient de JP Morgan, la première crypto-monnaie lancée par une banque. Donc selon le dernier rapport du Forum économique mondial, le JP Morgan Coin et le Ripple XRP, respectivement un stablecoin et un jeton fluctuant, servent les mêmes enjeux. Les deux crypto-monnaies ont été répertoriées comme des exemples d'actifs cryptographiques conçus pour les paiements et les règlements instantanés inter- ou intrabancaires. Faudrait-il donc voir le JP Morgan Coin une menace naissante pour l'XRP? Voilà. Donc, moi, j'ai fait mes recherches, je sais de quoi je parle, je suis pas un con. JP Morgan Coin, c'est un stablecoin qui vient d'une banque qui s'appelle JP Morgan. Donc ça veut dire c'est un coin qui est centralisé. Ça veut dire que c'est un coin que tu peux utiliser seulement dans les ledgers qui sont connectés à JP Morgan Coin. Donc si le monde va utiliser JP Morgan Coin,
bah dans ce cas-là, juste continue à utiliser le dollar. On revient dans la même situation, on retombe dans la même merde et ça ne change absolument rien. Pourquoi il faut utiliser XRP et pourquoi moi je pense que maintenant ils ont décidé d'utiliser XRP, c'est parce que XRP c'est un asset neutre sans juridiction, que personne ne contrôle, il est décentralisé dans un grand livre décentralisé qui est le XRP Ledger. Maintenant, avec le temps, ils disent ah, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est volatile. On ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de régulation. Et c'est pour ça le G30 et d'autres players ont dit que le XRP pourrait devenir un global stablecoin. Donc la prochaine étape pour XRP, c'est les régulations bien sûr. Donner une clarity. XRP, ce n'est pas une security, mais une currency. Et la prochaine étape, ce sera un stablecoin. Parce qu'ils ne peuvent pas faire des paiements et des transactions partout dans le monde, à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde, n'importe quelle minute, en ayant un asset comme bridge currency qui fluctue, qui est volatile. Ça ne marche pas. Donc, avec le temps, ça va devenir stable. Un global stablecoin qui est fait spécialement pour les banques, pour les paiements transfrontaliers. Donc, c'est ça la différence. JP Morgan Coin, c'est un coin qui vient d'une banque centralisée qui est JP Morgan. That's it, that's all. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne peut pas connecter les CBDCs parce que ça reste un coin qui est centralisé, un coin qui vient d'une banque qui a le contrôle sur tous ces JP Morgan coins. Le monde ne peut pas être sur un même level playing field. Si on utilise un JP Morgan coin, un coin centralisé, comme Bitcoin, comme comme Bitcoin et comme Ethereum. XRP, il est décentralisé. Décentralisé. Neutre, sans juridiction, que personne ne contrôle. Ok, c'est ça la différence et c'est pour ça que XRP sera utilisé, qu'on le veuille ou non. Ok, donc je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo et vous pouvez lire plus en détail. Et on peut voir ici même Monsieur Garling, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, sur JP Morgan Coin. Les autres banques ne l'utiliseront pas. Ok, donc Brad Garlinghouse, PDG de la startup de la blockchain de San Francisco Ripple, a félicité JP Morgan Chase mercredi pour avoir créé son propre stablecoin, avant de rejeter la probabilité d'adoption du produit par d'autres banques et de remettre en question son utilité. Lors d'une discussion au coin du feu de DC Blockchain Summit de la Chambre de commerce numérique à Washington, Garlinghouse a déclaré qu'il pensait que c'était génial d'avoir de grands acteurs financiers comme JP Morgan se penchant. Mais il a rapidement ajouté: c'est la seule bonne chose que je vais dire à ce sujet. Et il a raison. C'est bien de voir les banques comme JP Morgan rentrer dans le game, mais créer un coin qui est centralisé en voulant que ça soit the World Reserve Currency, le coin que tout le monde va utiliser, c'est impossible. Comment moi je suis une banque française et j'utilise un coin d'une banque américaine pour faire mes paiements, pour faire mes transactions? Ça, c'est pas logique, ça ne marche pas. Les banques ne sont pas comme ça. Chaque banque, elle est comme: non, laisse-moi tranquille, j'utilise pas tes trucs, moi j'utilise mes trucs, toi tu utilises tes trucs. Mais en ayant un asset qui est décentralisé, que tout le monde peut utiliser, c'est la seule façon pour que les choses roulent. Ok, en fait, Garlinghouse, dont la société courtise les institutions financières pour qu'elles utilisent sa technologie de registre distribué DLT pour les paiements, y compris les produits utilisant la crypto-monnaie XRP, jetant rapidement le doute sur les perspectives du JP Morgan Coin récemment annoncé. Lors d'une autre conférence la semaine dernière, Garlinghouse a rappelé ce type de Morgan Stanley m'interviewer. J'ai dit alors: est-ce que Morgan Stanley va utiliser la pièce JP Morgan? Et il a dit: probablement pas. Alors est-ce que Citi va utiliser le JP Morgan Coin? Est-ce que BBVA? Est-ce que PNC? Et la réponse est non. Donc c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc est-ce que les autres compagnies comme Citi, Bank of America, BBVA, Santander, toutes les autres banques qui existent dans le monde, est-ce qu'ils vont utiliser un coin qui vient d'une banque américaine? Une banque centralisée américaine qui est JP Morgan? C'est impossible. Faut pas être con. Faut pas être con, il faut réfléchir. Et c'est pour ça XRP est très bien positionné. Et le World Economic Forum a mis dans un PDF les deux, JP Morgan Coin et XRP. Les deux, on les voit dans le même PDF. JP Morgan Coin centralisé, stablecoin, qui peut se faire utiliser seulement par les ledgers qui sont connectés à JP Morgan. Mais les autres banques ne sont pas connectées à JP Morgan. Donc il n'y a pas d'interopérabilité. Personne ne va utiliser JP Morgan, donc on retombe dans la même situation. Il n'y a pas de bridge currency. Mais un asset qui est XRP, c'est un bridge currency sans neutre, sans juridiction. Et c'est pour ça que les choses vont se faire. Ok?
Par conséquent, a-t-il suggéré, une banque créant son propre stablecoin risque de recréer les problèmes même que le DLT est censé résoudre. Alors, cela signifie-t-il que nous allons avoir toutes ces différentes pièces? Sommes-nous de retour là où nous en sommes avec le manque d'interopérabilité? Je ne comprends pas. Voilà. Donc, tout est centré sur l'interopérabilité. Donc, tous ces CBDCs qu'on voit, tous ces compagnies, ces gouvernements, ces banques centrales, ils vont tous sortir des stablecoins et des fiat digital currencies. Tous. Mais s'il n'y a pas une interopérabilité entre eux, comme on a avec l'Internet, il n'y a rien qui va changer. On reste dans le même problème. Et c'est pour ça que XRP is needed. Et c'est pour ça que XRP is the one. Il va créer l'interopérabilité entre tout ce qui se passe dans le monde des paiements. C'est huge, c'est gros, c'est magnifique et c'est le meilleur investissement dans votre lifetime. Je ne suis pas un conseiller financier, je suis une personne normale comme toi et moi, mais j'ai compris grâce à mes recherches. Et si tu fais les mêmes recherches que moi, tu vas comprendre toi aussi. Donc j'espère que cette vidéo a été très instructive pour vous. Encore une fois, 50 minutes, je ne sais même pas si je l'ai bien faite parce que moi je fais mes vidéos sur le coup, je n'édite pas ni rien, c'est vraiment moi-même, je parle, je fais des erreurs pendant que je parle, mais je préfère faire ça parce que je suis real, je suis vraiment vrai, je suis honnête, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de ça, si, ni ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, ce jeudi, je serai en live avec Ondulation, 21h heure française, 3h heure Québec. Et voilà, donc demain une autre vidéo. Et avant de finir, j'aimerais remercier Enzo Lapino. Enzo Lapino, Enzo Lapino. C'est mon premier Patreon. C'est la première personne qui m'a supporté, qui m'a encouragé, qui me supporte de jour en jour, qui m'encourage de jour en jour. Et voilà, je me suis dit sur chacune de mes vidéos, pour toujours, je vais remercier mes Patreons, shout out mes Patreons et voilà, donc pour leur encouragement et pour leur support. Donc si vous voulez se faire shout out, si vous voulez entendre votre nom sur chacune de mes vidéos, cliquez sur le lien de mon Patreon et voilà, si vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste un plus et c'est pour supporter la chaîne. Ok, donc je vous vois demain. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très bel après-midi et à demain. Bye bye.